Je m'appelle Christine Morel-Maroger, je suis consultante en gouvernance et en transformation. Concrètement, ce qui m'anime et ce qui me tient à cœur, c'est qu'on parvienne à avancer ensemble de manière efficace. C'est ce que je pratique en accompagnant des entreprises et des institutions de toute nature et en faisant de la formation. Ce que l'on entend par les parties prenantes, c'est l'ensemble des personnes, des institutions, des organismes qui sont concernés par un projet, une décision, une action. Le terme en anglais est beaucoup plus clair. En anglais, on parle de stakeholders, c'est-à-dire les gens qui ont un intérêt dans l'histoire. Les parties prenantes sont parfois très nombreuses et diverses dans le cadre d'un projet, mais quelles qu'elles soient, aussi diverses et nombreuses soient-elles, il est important de bien les connaître et de bien comprendre leurs attentes. On ne peut pas mener à bien un projet collectif sans communication. Il faut présenter le projet, expliquer sa raison d'être, ses choix, motiver ses options. Tout ça, c'est de la communication. Il faut aussi travailler à plusieurs, s'accorder sur les enjeux, dialoguer sur les options envisageables. Là encore, c'est de la communication. Or, c'est souvent ce qui pêche. Et c'est beaucoup par défaut de conception de ce qu'est la vraie communication, parce qu'on ne conçoit pas le projet de telle manière qu'il soit par nature communicant. Tout ça, c'est essentiel pour forger du collectif. Cette formation peut être utile à de très nombreux publics, des managers de première ou de deuxième ligne, même des dirigeants, des chargés de mission. Je pense que nous avons tous intérêt à améliorer nos pratiques de communication dans le cadre des collaborations que nous menons, et elles sont nombreuses dans le cadre de notre travail, y compris au quotidien. Je dirais d'abord que la première clé, c'est de savoir s'oublier. Cela peut paraître paradoxal, mais l'intérêt pour l'autre, la capacité à s'intéresser à elle ou à lui, c'est une condition de base. Vous savez, depuis 30 ans que je fais ce métier, j'entends toujours la même chose. Plus on a de la communication, moins on communique. C'est quand même étrange. Ça veut dire que plus on en fait, moins ça marche. Y compris à l'ère des réseaux sociaux où la communication est omniprésente. Donc ça veut dire qu'il y a un bug fondamental dans notre manière de communiquer. Et ce bug fondamental, c'est le mépris de l'autre. On ne s'occupe que d'avoir de l'impact dans son discours, et on intègre l'autre comme un élément de son calcul pour réussir quelque chose, pour le convaincre, etc. C'est du dialogue, ça? Moi, je pense que c'est tout le contraire. Alors évidemment, dialoguer, c'est exigeant, mais c'est absolument indispensable dans un projet. Je dirais d'abord qu'il faut comprendre ces parties prenantes, savoir qui elles sont, comment elles réagissent, quelles sont leurs attentes, quels sont leurs besoins, quels liens de dépendance ou de proximité elles entretiennent avec vous, avec votre projet, vos décisions. Dès lors, on sait mieux comment s'adresser à elles de manière ajustée et on peut alors construire une relation de qualité avec elles. Imaginez, vous êtes en train de construire un projet d'usine. Est-ce que vous allez vous adresser de la même manière à un élu qui voulait ce projet de développement parce qu'il va servir sa commune ou à des riverains qui ont peur de ce projet pour des raisons totalement légitimes? Non. Autre compétence essentielle, une bonne gestion de l'information. Quelles informations diffuser? Comment? À qui? C'est compliqué de donner la bonne information au bon moment, aux bonnes personnes. C'est une autre dimension que nous travaillons dans cette formation. Et enfin, sur ces bases, on peut apprendre à dialoguer. Apprendre à dialoguer, ça veut dire admettre qu'il y ait la possibilité d'avoir des désaccords. On peut les traiter, on peut dépasser ces désaccords. Mais ça demande de la méthode, ça demande un peu d'outils et ça demande de la pratique. Le plus important, c'est de ne pas avoir peur, de prendre confiance en vous, en votre capacité à aborder sereinement vos parties prenantes, quelles qu'elles soient et quoi qu'elles pensent. Quand on a peur, on cherche à exercer un contrôle, mais on évite la relation, et en évitant la relation, on empêche tout dialogue. Vous savez, la seule chose que vous ne pardonnez pas les gens, c'est de se sentir méprisé et nié, pas d'être en désaccord. Quand on ose cette relation, qui frotte parfois, qui n'est pas toujours confortable, c'est vrai, on en ressort toujours avec du dialogue fructueux. C'est ce que je vous propose. Et c'est ce que je vous promets grâce à cette formation. Rejoignez-nous pour en faire l'expérience.